Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début de janvier 2021. Je profite de cette vidéo d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année à tous. Je reçois aujourd'hui Christophe Hernandez de chez Fidelity pour nous parler un petit peu de l'actualité et de la vision de Fidelity pour cette année 2021. Donc Christophe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander juste de présenter Fidelity brièvement Bien sûr. et après on passera à la suite. Avec plaisir. Alors, Fidelity International, c'est une société de gestion indépendante qui appartient à la petite fille du créateur, qui s'appelle Abigail Johnson. Entreprise privée, indépendante, comme je viens de le dire, dont le métier est la gestion d'actifs. Nous avons une expertise internationale, nous avons des bureaux de gestion un peu partout dans le monde. Notre métier est de fournir des solutions auprès des CGP, auprès des banques et auprès des institutionnels. D'accord. En chiffres, aujourd'hui, Fidelity, ça gère combien? Alors la partie internationale à laquelle j'appartiens, depuis maintenant plus de 13 ans, gère plus de 600 milliards et la partie américaine plus de 2500 milliards. D'accord, d'accord. Ce qui en fait le plus gros acteur du marché aujourd'hui. Ok. Et alors, du coup, avec un acteur tel que vous êtes, pour vous, 2021, ça s'annonce sous quel auspice? Exercice délicat de se projeter sur une année, évidemment. C'est vraiment la question que tout le monde se pose chaque début d'année. Mais au final, il faut plutôt s'inscrire sur un horizon lointain. Mais cependant, il faut quand même essayer de voir quelles sont les tendances de marché. Et moi, je vais essayer de revenir sur des faits. Les faits sont assez clairs aujourd'hui. Les taux au niveau international sont proches de zéro, voire négatifs. Complètement. Donc aujourd'hui, le seul moyen d'avoir du rendement se situe sur les marchés actions. Les marchés actions, à travers les dividendes, versent à peu près 2 à 3% de rendement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est significatif et qui va inciter les investisseurs à aller sur les marchés actions. Donc, qu'ils soient tes clients ou les institutionnels, tout le monde finalement aura cette ambition d'aller chercher du rendement à travers les actions. Après, dans les actions, il faudra être sélectif, comme tout le temps, s'organiser à essayer de trouver les entreprises les plus performantes dans l'avenir. Et là, on revient sur les bénéfices d'entreprise. Et c'est là-dessus qu'il faudra être très vigilant. Et Fidelity, avec sa recherche internationale, va essayer justement de trouver les meilleurs secteurs. D'accord. Alors, en parlant de secteur, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous est cher au sein d'Ever Finance, comme tu le sais, c'est que on cherche énormément à collecter de l'information auprès de vous, société de gestion, pour arriver à faire un condensé et à faire des allocations d'actifs pour nos clients qui sont diversifiés et géographiquement et dans des thématiques en cherchant les meilleures rentabilités et en essayant d'apporter la plus grosse partie de sécurité dans les portefeuilles. Mais il y a quelque chose qui nous est cher aussi, c'est que pour nous aujourd'hui, la finance elle a un rôle à jouer pour la préservation de notre planète, pour essayer d'améliorer notre futur. Et un acteur comme Fidelity, au travers de la planète, a son rôle à jouer. Quel est aujourd'hui le positionnement de Fidelity par rapport à tout ça? C'est un sujet que tu évoques qui est vraiment central aujourd'hui, qui est dans la réflexion de toutes les maisons de gestion, à savoir l'ESG. L'ESG, juste pour ceux qui ne savent pas, donc c'est environnement, social, gouvernance. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est tous les critères qui correspondent à préserver la planète et à essayer justement de purifier l'air, de purifier un petit peu tout ce qui ne convient pas aujourd'hui pour notre vie sur Terre. Exactement. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, la diversification est centrale. Et à travers justement l'ESG, on peut faire de la diversification, parce que tu as évoqué l'environnement, mais c'est aussi le côté travail des enfants, évidemment, qu'il faut éviter, plutôt l'égalité homme-femme, des choses comme ça, qui rentrent aussi dans l'ESG, qui sont vraiment des changements structurels de la société. Et au sein de Fidelity, le virage a été très fort il y a maintenant 2 ans, où finalement, toute la gestion de Fidelity est orientée ESG. Maintenant, pour un client final, pour mesurer vraiment, donner du sens à l'investissement, finalement, c'est ce que tu es en train d'évoquer là. Nos clients, ils sont de plus en plus sensibles. Hein. Je veux dire, même des fois, avant même que nous on leur en parle, c'est eux qui nous soumettent la volonté. Donc, ça, c'est un vrai changement, parce que ça n'était pas le cas encore dans le passé. Complètement. Alors maintenant, il y a un élément qui vient appuyer tout ça, c'est que les performances sont là aussi, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, tu as de la performance aussi en faisant du bien à la planète. Et chez Fidelity, comme je l'ai dit, on est un fournisseur de solutions, et on a plusieurs solutions, mais celle qui me paraît la plus appropriée, pour justement ne pas avoir à se poser des questions sur des horizons court terme, mais plutôt lointains, c'est un fonds qui s'appelle Sustainable Water and Waste, donc désolé pour l'anglicisme, mais c'est sur l'eau et le traitement des déchets. Le fonds, pas très compliqué d'expliquer comment ça fonctionne. On va gérer la problématique de l'eau à travers le monde, à travers l'eau qu'on boit, mais aussi l'eau qu'on utilise, et la pression hydrique qu'on peut avoir dans les villes, et les déchets. Plus le monde s'urbanise, plus le produit de déchets, et plus les déchets viennent polluer le monde entier, donc il faut les gérer. Et on le voit bien aujourd'hui que la gestion des déchets est vraiment centrale.
Complètement. C'est vrai que pour le coup, ça va complètement dans le sens qu'on veut donner à nos portefeuilles, à nos investissements. Donc en tout cas, je te remercie énormément Christophe pour toutes tes informations. De votre côté, si jamais vous avez des questions, que ce soit pour vos allocations d'actifs, que ce soit pour vos contrats, que ce soit pour vos portefeuilles, et vous voulez qu'on se penche dessus, on est là pour répondre à toutes vos questions par mail ou par téléphone ou par tous les moyens de communication disponibles aujourd'hui sur le marché. Christophe, je te remercie infiniment. Merci Philippe. Je te dis à bientôt. À très bientôt.